Mieletorum Radio Lebene.tg Drode Fagbe. Merci beaucoup à Olivier pour cette ambiance infernale de samedi matin. Ils sont 10h passées de quelques minutes en temps universel et en heure locale à Lomé au Togo. On est sur les www.lebene.tg, sinon radiolebene.tg. C'est samedi et on n'en doute point, c'est Empreinte qui toque à votre porte avec les doigts magiques d'Olivier. À la réalisation technique, bien entendu, et la voix de Gifty Johnson, c'est moi, bien entendu, à la présentation. Ne vous en faites pas si les gens ne se souviennent de vous que quand ils ont besoin de vous. Bien au contraire, sentez-vous privilégié d'être comme une bougie qui leur vient en pensée lorsqu'ils se retrouvent dans le noir. Oh, brillez, brillez comme une étoile, brillez comme l'étoile que vous êtes, brillez de mille feux et éclairez la vie de toutes ces personnes qui vous méprisent et vous jettent comme un vieux torchon dès qu'ils ont fini de profiter de vous, sinon de jouir de vos services, de votre gentillesse, de votre générosité. Shine into the future, spreading your light wherever you are. Oh, shine, shine like the sun, shine so high that it's out that you are.
Oh, shine into the future, spreading your light wherever you are. On est dans les Caraïbes, on sera beaucoup dans les Caraïbes aujourd'hui, notamment dans les Antilles anglaises. Kingston, Jamaica, c'était Azot avec Shine. Nous recevons Patrick Amedegnato, homme de théâtre, dans une demi-heure, juste derrière le portrait du grand homme de lettres, de culture et de théâtre, fervent activiste des droits de l'homme, le professeur Ayayi Togwata Apedouama. Merci de rester des nôtres. L'Abreuvoir, à la 19e édition du Festival international de contes du Togo, FESCONT 2023, se tiendra du 12 au 19 août 2023 dans 8 communes, à savoir Agonivé 1, Agonivé 3, Lac 1, Vaud 2, Vaud 3, Vaud 4, Zio 1 et Zio 2. Au programme, des ateliers de renforcement de capacité technique de compte et restitution, des nuits de compte autour du feu, dégustation de nos mains et boissons traditionnelles. Si tout va bien, nous recevrons bientôt Mauto Mario Atidokpo, directeur du festival. La République du Niger, pays invité d'honneur à la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, commençait le samedi 22 juillet passé. Ce grand événement annuel dont l'apothéose se tient aujourd'hui a connu 2 types de formations, à savoir la première organisée au bénéfice de 10 auteurs et scénaristes togolais en écriture de scénario. La seconde a renforcé les compétences de 12 producteurs en montage d'un plan d'affaires. Une Togolaise rentre dans l'histoire du football féminin africain, j'allais dire mondial. Le 21 juillet passé, la Togolaise Vicencia Amedome a dirigé le match de la Coupe du Monde féminine Philippines versus. Elle est ainsi la première femme togolaise désignée par la FIFA pour arbitrer un match de football féminin à un tel niveau. Ce grand événement historique a très malheureusement été ignoré par les médias au Togo. Soutenons et célébrons nos stars de leur vivant. Le sourire du jour va à toutes celles et tous ceux dont les efforts, à quelque degré, niveau, échelle ou dimension que ce soit, sont dépréciés. Ne vous méprenez pas, vous êtes précieux. Vous avez de la valeur, une très grande valeur d'ailleurs. Voici pour vous Aimons-nous vivants de François Valéry. François Valéry est un chanteur africain d'origine. Vous savez, les pieds noirs, oui. Il est d'origine algérienne, mais de nationalité française.
portrait sur les www.radiolebene.tg et c'est dans Empreinte. Nous faisons le portrait d'un homme exceptionnel. Ayayi Togwata Apedouama est un auteur pour qui l'écriture représente une vraie arme de résistance politico-sociale. Enseignant-chercheur, le professeur Ayayi Togwata Apedouama est un homme exceptionnel. Je l'ai dit, je le répète et je ne le dirai pas assez, jamais assez. Il donne des cours de théâtre et de littérature au département de lettres modernes à l'université de Lomé. Il intervient aussi à l'université de Kara. Il est également chroniqueur, défenseur des droits de l'homme, membre de la Ligue des droits de l'homme et du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo. En littérature, Apedouama est mieux connu dans les arcanes du théâtre togolais, aussi bien comme un dramaturge qu'un metteur en scène. C'est le collègue de notre cher Patrick Amédéniato qu'on reçoit dans quelques minutes. Collègue, confrère, il nous le dira dès qu'il sera au micro. L'œuvre du professeur Apedouama est très dense et repose essentiellement sur des pièces de théâtre depuis un continent à la mer jusqu'à la lettre du mort, en passant par 5 octobre 11-0 et la guerre civile des Aputaga. Apedouama conforte dans ses œuvres ses positions et virulences politiques tout en y convoquant l'histoire du Togo qu'il invite le lecteur à découvrir ou à redécouvrir et à remémorer. Et surtout de la questionner, son écriture assez injurieuse qu'on lui a reprochée à ses débuts paraît de plus en plus épurée et se porte encore mieux dans son dernier ouvrage, Le chien qui fume. À vous les cigarettes. Les œuvres de Togwata Apedouama, Un continent à la mer, théâtre, Aoudi 2012. Théâtre populaire en Afrique, l'exemple de la cantata et du concert party togolais, essai Aoudi 2013. Radio Tout va bien au pays, que écrit avec Charles Magnan, théâtre Aoudi 2014. La République des slips, que écrit avec Charles Magnan encore une fois, c'est du théâtre et c'est une édition de Aoudi et c'était en 2015. La guerre civile des Aputaga, théâtre Aoudi 2015. 5 octobre 11-0, théâtre Aoudi 2015. 2015, l'année 2015 a été une année très prolifique pour l'auteur. Et remarquez encore, les trônes sacrés jumeaux du théâtre aux éditions Aoudi étaient écrits en 2015 également. Le maître de l'Empire suivi de la dette du mort, Aoudi Théâtre 2016. Le chien qui fume, nouvelle, Graines de pensée 2017. Ayayi Togwata Apedouama Togolais est enseignant-chercheur, critique littéraire, chroniqueur, membre fondateur de la revue Propos scientifiques et un fervent activiste des droits de l'homme. Il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre à succès. Si jamais le professeur a l'écoute, je sais qu'il est un fanatique de Bob Marley, au même titre que mon invité de ce matin. Je leur offre du Bob Marley, Redemption Song.
bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the sin? These songs of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help the sin? These songs of freedom, 'cause all I ever had. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. I don't no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? That's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, songs of freedom, songs of freedom. Exceptionnellement, sur ce morceau, Bob Marley n'est pas accompagné par les Wailers, mais par Patrick Amedegnato et Gifty Johnson. Redemption Song, j'allais dire version empreinte les Bénins. .tg. Nous avons l'honneur d'accueillir Patrick Amedegnato dans Miagbofa, la rubrique des invités. Marie, votre agenda très chargé. Patrick, vous avez accepté notre invitation. Akpekaka, où est-ce qu'on va? Miagbolo. Yolo. Les confondos. Mfanyede. Nisabeda. Danisa. Les culture allez wordo. Les Togoni Bandio. Culture allez wom Nwede. Nwede don Kentia. Mabe elle sigue passion dene. Elle est sigbe allo passion béni. Passion tonto béni. No le wo dore ye apo c'est le lame apo di apo am hodowa Nwede pola no poe. Moukan leke nou kliolo moukan leke ye et moi di sendo. Ole we ku di joie ole we le nourrir amoua. Ne moi dit c'est on de pecha DJ Kobelani et nous Aiko Wele Dodji. Vous êtes un homme de culture, de théâtre, un metteur en scène. Je l'ai annoncé à l'entame de l'émission. Dites-nous plus amplement qui est Patrick Amedegnato. Quand et comment avez-vous commencé cette passionnante, oui, on a parlé de passion, n'est-ce pas? Bien sûr. Cette passionnante aventure du théâtre. Bien sûr, merci. Je suis Patrick Amedegnato. Je suis comédien, metteur en scène et conteur.
Le théâtre, je l'ai découvert très jeune. J'en étais passionné quand je suivais les films de Gaglo, de Ousmane dans mon enfance. Sans oublier Politicos. Bien sûr. Et donc, ça me passionnait. Et la passion a été très forte pour vaincre la timidité qui m'animait. Parce que ceux qui m'ont connu dans l'enfance savent que j'étais extrêmement timide. Un grand timide. Un grand timide, au point même où me déplacer pour aller au cours, je devais me faire accompagner par des amis. Et quand je suis en classe, il sonne l'heure de la récréation et que mes amis sortent avant moi. Je ne sors pas en récréation parce que j'avais du mal à marcher seul pour aller me récréer. Mais le théâtre depuis le collège, m'a pris. Et j'ai intégré une troupe scolaire et j'ai joué pour la première fois en 89. Et de là, je m'étais intéressé aussi au ballet. Et à la danse folklorique. Et c'est ce qui m'a fait finalement adhérer à ma première troupe qui s'appelait la troupe artistique Les Cerveaux Noirs. Et donc, mon premier spectacle... Les cerveaux noirs qui étaient des cerveaux quand même pleins de lumière. Pleins de lumière. Les cerveaux noirs, en fait, pour dire les cerveaux des Noirs, parce qu'ils étaient sous-estimés, mais c'est un cerveau très riche. Ouais, c'est un peu comme le Black Star. Voilà. Oui. Le noir étant la somme de toutes les couleurs. Oui. Et donc, un cerveau bien nourri. Et très puissant. Très puissant. Et donc, j'ai fait cette aventure avec eux. Et j'ai eu une première représentation au GRIT en 91. Déjà? Oui. Et donc, dès le bas âge, je m'étais intéressé au théâtre. Et les difficultés ont fait, entre-temps, que je quitte la scène pour un bon moment, pour aller me chercher. Oui. Mais je me suis cherché, je me suis un peu trouvé, mais la passion n'y était pas. Et donc, j'ai décidé de tout laisser tomber, de revenir au théâtre. À ce premier amour. À ce premier amour Oui. et y vivre, voilà. Waouh. C'est un parcours qui méritait d'être acclamé. Et en tant quand vous êtes revenu pour embrasser à nouveau cette passion, on vous a retrouvé aux côtés de Frédéric Gakpara, le professeur Gakpr, dans les toutes premières éditions des ateliers de rue de quartier, Oui. du théâtre de rue, Oui. où était très présent le professeur Apédoama, votre modèle, hein, n'est-ce pas? Oui. Un homme que j'ai toujours admiré. Oui. Je me rappelle, au cours d'une édition du FESTEF, il y avait une équipe à Azaou. Il y avait avec des artistes. Oui, les Léonard Yakanou. Voilà. Donc, il y avait des artistes et des journalistes qui étaient venus de différents autres pays. On était en discussion quand quelqu'un a entendu le nom et il a sauté. Il dit « Ah, il y a professeur Apédoama ici, qu'il a tellement entendu parler de lui qu'il veut le rencontrer, il veut le voir. Oui. » On lui dit, c'est lui qui est assis là. Il était étonné. Il dit, mais c'est lui là. Simple. Simple. Parce que son nom a tellement retenti que quand il a vu pour la première fois, lui-même, il était ébahi. Oui. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est à nos côtés. C'est une chance pour nous, les Togolais, de l'avoir, surtout pour ses critiques qui nous aident à nous perfectionner. Oui. S'il est à l'écoute, je lui témoigne toute mon admiration. Oui. C'est un homme immense, dense, un homme unique en son genre, mais qui est simple. Souvent, les grands hommes, les grandes personnalités, les vrais, sont très simples. Très simple. Oui, ils sont très simples. Très simple. Très accessibles Oui. à ceux qui leur reconnaissent leur valeur. Merci, professeur Apédoama, d'être qui vous êtes pour nous. On vous aime beaucoup. Patrick Amédignator, vous dirigez un ensemble artistique, l'association Tanguy Culture du Togo. D'où vient ce nom? Depuis quand cette entité existe-t-elle? Et que faites-vous exactement au sein de cette compagnie? Voilà, l'association Tanguy Culture du Togo est créée il y a 5 ans. Elle travaille dans le domaine des arts de la scène. Donc, pour le moment, nous embrassons le théâtre et le conte. Voilà. Et nous sommes basés à Gabitel, la maison de l'oralité.
Coucou à Sidibé, Sidibé, Ousmane Sidibé, et Alassane Sidibé. un autre grand homme de culture. De culture, vraiment. Oui, Qui fait parler du Togo partout dans le monde. partout dans le monde. Actuellement même, il continue de porter le flambeau. Il n'est pas au pays. Oui. Il fait parler du Togo actuellement même en France. Voilà. Et Tongil, culture du Togo, le nom me vient d'où? Le nom et la signification, en fait, c'est Tongil veut dire unité, mais pas seulement unité. Ça veut dire unité absolue. J'ai cherché un équivalent plus fort que ça parce que j'ai été marqué par un événement. J'ai eu à travailler avec une équipe des Asiatiques. J'ai travaillé un peu avec... Les Asiatiques de quel côté? L'Asie, c'est grand. Hein? Oui, d'abord avec des Coréens dans le domaine de la santé et acupuncture, voilà. Et quand je les ai frottés, j'ai été... Ça, c'est la médecine douce, comme on l'appelle. Hein? Oui, douce, voilà. J'ai été marqué par les Coréens, par le sens de l'intégrité. Et quand le Coréen te dit « je t'aime », c'est qu'il est prêt à mourir pour toi. Et quand il te c'est un amour inconditionnel. Inconditionnel, à 100%. Et quand il te déteste aussi, j'ai c'est pas envie absolu. de demander les Coréens de quel côté. Parce que ça, c'est un autre chapitre. Oui, Coréens, les Coréens du Sud, ceux que j'ai vus, c'était les Coréens du Sud. Pas du Nord. Pas du Pas Nord. de chez le terrible. Voilà. Et donc, ils m'ont marqué, beaucoup marqué. Ouais. Et ils disent souvent que la réussite de toute chose se base sur la loi de l'unité. Et l'unité, quand on l'a expliqué, j'ai trouvé ça très fort. L'unité, c'est la base de l'existence. Tout ce qui vit est basé sur l'unité. C'est quand les composantes d'une entité sont en harmonie, en unité, que l'entité vit. C'est très fort, ça. C'est très profond. Fort. L'être humain vit parce qu'il y a une unité entre son esprit et son corps. Le jour où cette unité-là seront, la personne meurt. N'est plus. L'eau existe parce qu'il y a une unité entre l'hydrogène et les molécules d'hydrogène et d'oxygène. Oui. Si cette unité se rompt, l'eau n'existe plus. Donc l'unité est la base fondamentale. H2O. H2O, de toute chose. On nous renvoie à nos cours, à nos cahiers. Non, mais c'est fort. Quand eux, ils parlent de l'unité, ils en parlent avec plus d'accent. Et dans un premier temps, j'ai envie de donner à ma compagnie des Kawawa. Mais je me suis dit, oui, les Kawawa, ça existe. Il y a beaucoup d'associations qui sont dans le domaine. Et quand je le dis, peut-être ça ne peut pas avoir le même effet que j'aurais voulu lui donner. Que Tongil, là. Voilà. Et Tongil, c'est quelle langue? C'est en coréen. Non, est-ce qu'il y a une langue qu'on appelle le coréen? Oui. Bon, il y a des gens qui vous demandent, vous parlez togolais, vous parlez africain, mais oui. Il n'y a pas de langue qui s'appelle le coréen, non? Dans leur langue, ils ont une appellation que c'est ce que je voudrais découvrir. Voilà, que je ne maîtrise pas vraiment. Ah, d'accord. Oui. Okay. Mais généralement, nous disons pas le coréen. Oui, puisque nous, on vient d'ailleurs. Par rapport à eux, nous, on dit coréen. Tout comme ils diraient, celui-là est en train de parler togolais, si quelqu'un parle Moba d'aventure ou Kabye ou oui, voilà. Tongil, ça voudrait donc dire en swahili Ubuntu. Voilà. Ubuntu, oui. OK. Ubuntu. J'ai retrouvé cette force-là également dans la force de Ubuntu. Gabiter, la maison de la ruralité, a eu à accueillir un chanteur français qui était passé et qui a fait une grande création sur Ubuntu. Et ça nous a beaucoup marqué. Et ça, je retrouve Tongil là-dedans. Et ça m'a vraiment plu. Donc, Tongil, c'est l'unité absolue. J'ai voulu que ce soit dans une langue étrangère pour que ça suscite l'attention. Oui, justement, sinon je n'aurais pas posé la question. Voilà, que ça suscite l'attention et que l'occasion nous soit donnée d'en parler. C'est original, c'est vrai, depuis le temps qu'on se connaît et que Tongil, j'en entends parler, je suis Tongil dans ses missions, dans ses événements et tout.
je me posais la question, Tanguy se référerait-il à une personnalité que mon cher Patrick aurait rencontrée et qui l'aurait impacté? Ben, voilà, j'ai la réponse à ma question aujourd'hui, au finish. Voilà. Et merci beaucoup. Théâtre. Parlons théâtre, justement, oui. Plus précisément, de votre dernier spectacle au Goethe Institute de Lomé, le mercredi 19 juillet 2023. Marival, la mitraille, une mise en scène qui porte votre prestigieuse signature, bien entendu. Vous sublimez l'œuvre de Joël Amage avant avec 2 acteurs exceptionnels, Brigitte Sefako Agbokou et Raoul Ketewili, qui ont su porter, incarner, servir au public la thématique de l'amour qui résiste à l'impétuosité d'une situation de guerre, la vie qui veut naître dans une atmosphère qui rugit et régit la mort. Pourquoi le choix de cette pièce, une pièce très psychologique, mais aussi physique et sociologique? Merci beaucoup. Et vous avez juste trouvé les mots. Une pièce psychologique, physique et sociologique. Yeah. Voilà effectivement des éléments qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, l'auteur Joël Ama Ajavon, que je salue au passage, c'est un cousin à moi aussi. À Médignato Ajavon, pour nous parler, l'embouchure, voilà. Et ma mère est à Ajavon, donc voilà. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai lu beaucoup de ses textes et à chaque fois, ça me parle. Marival la mitraille, c'est une pièce qui m'a intéressé par la thématique et surtout ce que moi j'ai lu à travers ce texte, c'est la valeur qu'il donne à la femme. Un homme qui s'engage pour une vengeance et qui s'engage dans l'armée et qui part. D'abord, il va venger une femme, sa mère. Sa mère. Et sa femme qui pense à autre chose. À la romance. À la romance. Et l'auteur met en conflit 2 entités, 2 armes. L'arme physique qui est la mitraille et l'autre arme qui est l'amour. Et ici, l'auteur est en train de démontrer en fait la valeur de la femme qui a pour élément essentiel l'amour. Oui. Et la valeur de l'homme qui a pour élément essentiel la virilité, la force. Et généralement, les hommes utilisent les forces pour résoudre leurs problèmes. Généralement, c'est-à-dire quand ça arrive à un moment donné, ils pensent qu'il faut taper sur la table, ils pensent qu'il faut hausser le ton, ils pensent qu'il faut aller avec force. Faire valoir sa virilité sa nature d'homme. Et en ce moment, la femme n'est pas souvent écoutée. La femme souvent est reléguée aux oubliettes. Montré, à mon avis, parce que bon, il a écrit, mais on peut avoir plusieurs lectures de ce qu'il a écrit. Ce que j'ai lu, là, je vois plutôt cette valeur qu'on donne à la femme et cet appel qu'il nous fait de considérer la femme, d'écouter la femme, de prêter attention à la femme parce qu'elle est complémentaire. Oui. Dieu a su faire les choses de manière à ce que les éléments qui manquent dans l'être masculin se retrouvent dans l'être féminin. Sinon, la femme n'aurait pas été la côte de l'homme, pas la côte de manière substantielle, mais c'est le complément. Elle aurait pu être l'orteil ou je ne sais pas, le genou. Le genou. Et quand on représente ça par la côte, ça veut dire qu'elle complète l'homme pour que l'homme devienne vraiment un. Il y a même une citation qui dit on ne peut pas écrire « il » sans « elle », sans la lettre « L ». Sans la lettre « L ». Et cette lettre « L » représente elle, la femme. Dans toute sa dimension. Dans toute sa dimension. Et donc, oui, l'homme a besoin d'écouter la femme. Cette femme qui est vraiment déterminée, qui, après le départ de l'homme, s'engage et qui va affronter. C'est-à-dire qu'on dit souvent, quand la femme tient à quelque chose, rien ne lui résiste. Elle sort. Ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, c'est un des éléments qui m'a beaucoup marqué. Et l'autre élément, c'est la guerre. La guerre, le problème de la guerre que nous pouvons résoudre avec l'amour. Mais on veut y aller par la force. Par la force. Et donc, voilà le message que j'ai voulu partager à travers cette création.
Waouh. Et j'ai eu la chance d'assister à cette représentation. Et j'ai été interpellée par ce dialogue entre les deux comédiens à la troisième personne du singulier. Ça fait très poétique et réjouissant, je dirais même jouissif, mais au même moment, c'est très philosophique et intriguant pour moi. J'ai envie de comprendre cela. Expliquez-nous. Ok, quand moi j'ai lu le texte, je me suis posé la question. J'ai entre-temps voulu approcher l'auteur pour lui demander pourquoi la première scène est à la troisième personne du singulier. Un couple qu'on voit converser à la troisième personne du singulier. Mais tout de suite, je me suis retenu. J'ai dit non. Lui poser la question, c'est limiter mon champ. Je risque d'être guidé par sa réponse. Par son esprit. Voilà. Il vaut mieux plutôt que j'essaye de comprendre à ma manière ce que cela pourra signifier. Et ça m'a guidé. Ça m'a guidé à imaginer qu'il y a eu sûrement une entrevue avant la première scène. Un entretien entre l'homme et la femme. L'homme qui a parlé de la vengeance de sa mère et tout. La femme qui n'a pas été d'accord. Sûrement, ils ont eu à se disputer autour de ça. L'homme a voulu démontrer que c'est lui l'homme. C'est lui. C'est lui qui porte le pantalon. Le pantalon. Ou la culotte. Et ce qu'il décide, c'est ça. Et que la femme n'a pas aussi été d'accord et tout ça. Au départ, la scène, c'est un lit picot sur lequel se reposait la femme, et qu'on peut considérer comme un salon ou une terrasse. Voilà. Et ça veut dire que la femme n'est pas couchée dans une chambre. Elle est venue se coucher là, peut-être pour guetter le départ de l'homme, ou voilà. Donc, elle somnolait. Elle faisait semblant de somnoler. Le départ de l'homme également, la réaction de la femme, peut-être l'entretien qu'ils ont eu au départ, a eu effet sur l'homme. Il se retrouvait partagé. La force de la femme retenait un peu sa détermination. C'est pourquoi il a dû écrire la lettre là et tout et déposer, ce qui n'était pas dans le texte au départ. Mais à son départ, quand lui, il partait, la femme l'a interpellé pour lui dire « Où va le mal ?» Et donc, où va le mal? Pour moi, ça veut dire que elle est en train d'exprimer l'homme qui s'était imposé entre-temps. Voilà. Le mal, M, A, accent circonflexe, voilà. L. Et donc, ça nous a donné cette orientation. Mais je me dis qu'après, je vais quand même approcher l'auteur pour comprendre pourquoi il a mis ça à la troisième personne. OK. Il faut qu'on connaisse... connaisse sa réponse à lui, qu'on connaisse ce qui l'a guidé à nous jouer ce jeu-là. Avez-vous pensé à l'inviter à une des représentations de cette pièce? Oui, il a déjà été à une représentation et il y avait Fiorome qui avait lancé un programme de carte blanche. Donc, la pièce était en création. Encore. Et donc, il était là et donc, c'était un premier jet auquel il avait assisté. Songez à l'inviter à un jet accompli de cette pièce, de cette représentation, pour qu'il y porte son regard d'écrivain. D'écrivain, bien sûr. Ou de l'auteur de la pièce. N'est-ce pas? Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Et on continue. De nos jours, nous avons la fâcheuse attitude, sinon la scandaleuse attitude, pour citer le professeur Apédoama dans sa critique par rapport à cette représentation, de photographier ou de filmer les accidentés ou les personnes en danger plutôt que de leur porter secours. Et ce qui ne devait peut-être pas arriver, arrive souvent, malheureusement, en fin de compte. Pourquoi avoir supprimé ce phénomène dans votre adaptation parce qu'on retrouve cela dans la pièce de l'auteur, et l'avoir plutôt substitué avec cette sublime trouvaille de l'âme qui sort du corps du défunt dans la toute dernière scène de la pièce. Quel est cet autre message si fort que vous avez voulu faire passer? Merci beaucoup. D'abord, la pièce devait être représentée par 4 personnes plus une voix off.
Et moi, je suis juste allé à l'essentiel de la pièce. Et c'est par rapport également au message que j'ai voulu transmettre que je me suis accentué juste à l'essentiel. Pour moi, la femme ici est une femme assez forte, assez déterminée, qui traverse seule un champ de bataille à la recherche de son homme. Elle ne sait pas où se trouve l'homme, sinon elle aurait su peut-être emprunter un chemin et puis y arriver. Mais elle est en train de chercher où se trouve l'homme. Donc ça veut dire qu'elle est entièrement exposée à tout danger, mais elle a une foi, une détermination, une fermeté. Et elle est allée, une sainte en plus. En plus. Et quand elle a trouvé son homme, elle a cherché à le convaincre. Mais l'homme a résisté. Mais au final, c'est la femme qui a gagné. Et donc la femme est arrivée, Dieu veut. Elle a juste trouvé les mots, elle a joué de tout ce qu'elle peut pour convaincre l'homme à se désarmer, à se déshabiller et à la suivre. Alors pour moi, c'est le moment le plus fort de la pièce. Si je l'arrête là, ça portera un grand effet dans le cœur des gens. Ça a été ma vision. Comme Bob Marley a dit, et pas Bob Marley, et Pelé, Pelé l'a dit. Oui. On lui avait demandé pourquoi elle a vite raccroché le foot. Il a dit, il faut savoir raccrocher quand on est au sommet, pour laisser empreinte. Donc, pour moi, la pièce était arrivée à un moment très fort. Alors, si je continue avec cette femme qui, finalement, veut se suicider, je trouve plutôt une femme démissionnaire. Moi, je préfère la maintenir dans son élan de femme déterminée, de femme forte. D'Amazon. D'Amazon, voilà. Et la fin, j'ai pensé que, oui, il tient le corps de l'homme. L'homme est mort, c'est vrai. Mais j'ai pensé que, pour moi, l'homme n'est pas mort. Physiquement, il est mort, mais il continue de vivre. Et le fait de le faire quitter le corps, d'abord, j'ai voulu marquer la fin, marquer sur la manière dont il est tombé. J'ai voulu que cela apporte un effet et que ça demeure, pour que les gens se mettent à comprendre que les choses sonores et étaient lumière, d'une originalité insoupçonnable. Voilà. J'ai voulu que ça puisse avoir effet. Donc, pour moi, tout cela, avec la lumière, a été un accompagnement pour que ça puisse marquer. Voilà. Et ça a marqué. Et donc, il continue de vivre sur un autre plan. Va-t-il regretter de n'avoir pas écouté la femme au départ et tout ça? Voilà. Donc, c'est pour dire que ça ne s'arrête pas là, quoi. Maintenant qu'il est sorti, la suite, c'est quoi? Que ça reste dans l'imagination de tout un chacun et qu'on comprenne que oui, on aurait pu. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que... Puisqu'on nous plonge dans un monde absolument métaphysique, je demanderai à Patrick Amé d'aller nous trouver un deuxième épisode de cette pièce pour qu'on retrouve l'homme dans son état métaphysique, pour Pourquoi voir pas? ce qui va advenir de lui, s'il deviendrait un ange auprès du Père Céleste, ou je ne sais pas, s'il deviendrait un esprit qui interdirait aux esprits va-t-en-guerre de ne pas chercher absolument la solution par la force. Oui, pourquoi C'est pas? une idée que je suis en train de filer comme ça. Oui. J'enverrai la facture après. Une belle idée. Respect et honneur à l'équipe qui vous a accompagné dans ce travail excellent, divin. Brigitte Agbokou et Raoul Ketewili à la distribution. Petit Daniel Devic Tibiakou, l'incontournable, Oui. à la lumière. Loki Tété le grand au son. Yasmine Yerima. Ah, celle-là, elle est tellement humble que quand on voit tout ce qui sort d'elle, on est interloqué et on est sublimé, quoi. Elle était à la scénographie. Bien évidemment, un très grand bravo à vous, Patrick Amédéniato. Stand-up ovation à vous tout ça. Merci. Merci. Depuis hier, 28 juillet, et ce jusqu'au 6 août prochain, Kinshasa vibrera au rythme des talentueux artistes et sportifs venus des 5 continents pour représenter leur pays au 9e jeu de la francophonie. L'association Tongil Culture du Togo est-elle représentée à ce grand événement mondial? En fait, non.
Mais un des comédiens qui a joué pour Tongil y est. Raoul Un des Kitewi. comédiens. Oui. On en a eu deux. Deux. Une comédienne et un comédien. comédien. Et si on me parle Un. donc c'est le mari, le mâle, Le mâle. le guerrier, le combattant. Voilà, c'est lui. Raoul Ketewili. Raoul Kitewili. Ah, C'est lui qui est y allé avec la compagnie Kadam Kadam. Kadam. Ouais. Donc, mon cher ami Eustache Kamouna y est aussi. Non. Il va mieux au moins. Oui, il va mieux. Il va mieux. Gloire à Dieu. Il va mieux. Mais Kadam Kadam, dirigé par Gilbert. Ok. Oui, Gilbert Agbevide. Yeah. Ils ont une création. C'est ça qu'ils ont amené au À jeu Kinshasa. de la francophonie. Ok. Bon jeu à eux. Bon événement à eux. Et on espère qu'ils reviennent avec de beaux trophées. Ah oui, on croise les doigts pour eux. Patrick Amédéniator, vous avoir reçu dans cette émission nous a procuré une immense joie. C'est partagé. La main sur le cœur, merci. Merci d'être passé. Vous avez certainement un mot pour les auditeurs de Radio Les Bénin avant la fin de ce numéro. Oui, je voudrais remercier toute la radio pour l'intérêt que vous portez à la culture. Merci. Sans les médias, la culture ne passe pas. Et les artistes auront beau faire leurs œuvres, sans la diffusion, ça ne passera pas. Donc, c'est deux concerts que nous travaillons et votre volonté à nous accompagner est vraiment à saluer. Et spécialement merci à Gifty, qui a toujours été avec nous et qui a vu beaucoup de choses que j'apprécie aussi dans sa manière de présenter depuis longtemps. Merci. Merci à Olivier, qui est derrière la baie vitrée. Et grand merci à tous les auditeurs. Merci. Nos portes vous sont toujours ouvertes. C'est quand vous voudrez. Bob Marley encore. Je pensais que j'étais seule à être fanat de Bob Marley. Je pensais que Patrick Amédéniator était seul à être fanat de Bob Marley. Mais Olivier, il est encore plus. Olivier, on quitte la Jamaïque pour le Togo. On monte vers le nord, tout au fond là-bas, à Dapaon, pour retrouver Madame Johnson. J'ai nommé Amtakol. Shake it, Abatunia, shake it. Quand les notes de Shekelo de notre compatriote Amtakol seront estompées, on sera déjà parti pour vous retrouver samedi prochain, toujours avec le même plaisir. Mille choses aimables à vous, je vous aime. Mouah, il est doux. Bye. Radio Les Bénin. Shake it,
teletorum radio lebene.tg. Dro de fagbe.